Que Johnny, il voulait toujours pousser plus loin, oui. Et vous ne vous laissiez pas faire? Non, et j'ai même sorti plus haut que lui. À 77 ans, Michel Sardou vient de briser le silence. Et ce qu'il vient de dire, personne, absolument personne, ne s'y attendait. Vous allez comprendre pourquoi ces mots, simples en apparence, ont réveillé les fantômes d'une amitié légendaire, d'une complicité brisée et d'une douleur encore vive, des années après la mort de Johnny Hallyday. Ce n'est pas une querelle d'artiste, c'est une blessure de cœur, une cicatrice d'âme. Et dans les mots de Michel Sardou, c'est toute une génération qui entend le fracas du passé. Dans une interview accordée aux Parisiens en mars 2024, quelques jours à peine avant son dernier concert, le monument de la chanson française a lâché une phrase coup de poing, une phrase qui vise directement Laetitia Hallyday. Il a dit d'un ton froid et sans détour, « Laetitia a parlé d'hommage, mais elle n'est pas venue me voir et elle n'a pas entendu ce que je dis sur scène. » Une réplique sèche, une flèche décochée sans trembler, un tacle en règle, lancé par celui que la France connaît depuis toujours pour son franc-parler légendaire. Michel Sardou ne se retient plus. Il reproche à Laetitia d'avoir commenté publiquement sa reprise de Tennessee, sans même avoir assisté à un seul de ses concerts. Pour lui, c'est irrespectueux, c'est faux, c'est injuste. Mais derrière cette pique se cache une histoire bien plus vaste, bien plus complexe. Une histoire d'amitié, de fierté, de blessures et de souvenirs. Une brouille historique entre deux géants, Michel Sardou et Johnny Hallyday. Leur relation a connu les sommets du rire et les abîmes du silence. Une réconciliation tardive, incomplète, presque forcée, n'a jamais vraiment effacé les rancunes enfouies. Et aujourd'hui, c'est Laetitia, la veuve du rocker, qui se retrouve au cœur de cette tempête. Mais avant de comprendre pourquoi Michel Sardou a lancé cette phrase en mars 2024, il faut remonter un peu dans le temps. Revenir à ce moment symbolique, presque mystique, qu'il a voulu offrir à son public, sa tournée d'adieu. Après plus de 60 ans de carrière, Michel Sardou a décidé de tirer sa révérence. Une tournée baptisée « Je me souviens d'un adieu », 33 dates en 2023, 24 autres en 2024 et une apothéose prévue à la Paris La Défense Arena. Une tournée triomphale où 100 000 places se sont arrachées en seulement 8 heures. Le pays tout entier voulait lui dire au revoir. Sur scène, Sardou revisite les chansons qui ont marqué sa vie. Pas seulement ses propres tubes, comme Les lacs du Connemara, La maladie d'amour ou Je vais t'aimer. Il chante aussi les mots des autres. Il reprend comme d'habitude de Claude François et surtout Tennessee de Johnny Hallyday. Ce choix à première vue anodin est en réalité lourd de sens. Tennessee n'est pas une chanson comme les autres. Pour Sardou, elle représente un souvenir intime. Un fil invisible qui le relie à Johnny. C'est cette chanson qu'ils avaient chantée ensemble. Un soir inoubliable, au parc de Sceaux, le jour du mariage de Michel. Un moment gravé dans sa mémoire, une complicité pure, sans rivalité. Un souvenir à jamais figé dans la lumière du passé. Mais voilà, en novembre 2023, alors que la tournée bat son plein, Laetitia Hallyday accorde une interview à RTL. Elle apprend que Michel Sardou reprend Tennessee sur scène et elle commente « Je suis heureuse que Michel fasse cet hommage à Johnny. » Elle dit être émue, touchée, reconnaissante. Les médias relaient ces mots. Les titres se multiplient. Laetitia salue l'hommage de Michel Sardou à Johnny. Belle histoire, pensez-vous? Non, pas pour lui, pas pour Michel Sardou. Quand le journaliste du Parisien lui pose la question le 14 mars 2024, sa réponse claque comme une gifle. Laetitia a parlé d'un hommage, mais elle n'est pas venue me voir. Et elle n'a pas entendu ce que je dis sur scène. Le ton est sec, presque glacial. On sent la colère, l'agacement, la blessure. Pour Sardou, il y a là une hypocrisie qu'il ne supporte pas. Elle parle d'hommage, elle se dit émue. Mais elle n'a pas pris la peine de venir écouter. Elle parle sans savoir, elle commente sans comprendre. Et ça, lui, c'est une trahison de plus. Il poursuit calmement, mais fermement. C'est un souvenir qu'on a ensemble. Au même titre que je chante comme d'habitude pour Claude François. Tennessee, on l'a chanté avec Johnny le jour de mon mariage. Cette précision change tout. Sardou ne fait pas un hommage posthume à Johnny. Il ne cherche pas à briller sur le dos du deuil. Il partage un souvenir, un fragment de vie, un moment suspendu. Et puis il assène la phrase finale, l'hommage il l'a déjà eu. Je ne vais pas en rajouter une couche. Je ne suis pas président de la République. Je ne vais pas le mettre à plat aux invalides. Une phrase terrible. Une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre. Sardou fait bien sûr allusion aux funérailles nationales de Johnny, en décembre 2017, quand Emmanuel Macron avait rendu un hommage solennel devant des centaines de milliers de personnes. Pour Sardou, tout a été dit.
Tout a été fait, lui n'a pas besoin d'en rajouter. Sur scène, il chante Tennessee pour lui, pour Johnny, pour le souvenir, pas pour la galerie, pas pour les caméras, pas pour Laetitia. Mais il précise encore une chose, presque en chuchotant. C'est un clin d'œil à mon pote, mais aussi à Michel Berger qui a créé la chanson. Je l'adorais. Et là tout devient clair. Tennessee n'est pas un simple hommage. C'est un double salut à Johnny, l'ami perdu, à Michel Berger, le compositeur disparu. Sardou pense à eux deux, à ce qu'ils représentaient, à ce que la musique a volé et rendu tout à la fois. Pour comprendre toute la portée de cette réplique, il faut revenir à la relation, si complexe, entre Michel Sardou et Johnny Hallyday. Pendant des années, les deux hommes furent inséparables. Ils partageaient tout, les rires, les excès, la scène, la gloire, la fatigue. En juin 1979, ils descendent ensemble le Grand Canyon du Colorado en canoë. Une aventure insensée, une virée d'amitié pure. À cette époque, ils sont au sommet, 2 étoiles flamboyantes. Mais un an plus tard, tout bascule. En 1980, Michel Sardou sort être une femme. La chanson fait scandale. Le texte mal compris est jugé sexiste. Les féministes crient au scandale. Et Johnny, interrogé, prend position contre Sardou. Il le critique publiquement. Il dit que la chanson va trop loin. Pour Michel, c'est un choc, une trahison. Son ami, son frère de route, vient de l'abandonner en pleine tempête médiatique. Et dès lors, le silence s'installe. Une guerre froide, une blessure muette. Pendant plus de 30 ans, ils s'ignorent, se croisent sans se parler. Ce n'est qu'au début des années 2010 que les choses commencent à s'apaiser. Selon certaines sources, Laetitia aurait même encouragé Johnny à renouer avec lui. Ils se revoient, ils discutent, ils ne s'excusent pas mais ils se tolèrent à nouveau. Pourtant, au fond de Michel, la plaie n'a jamais guéri. Il a encaissé, il a fait semblant, mais il n'a pas oublié. Et aujourd'hui, 7 ans après la mort de Johnny, la colère refait surface. Car oui, le fond du problème, c'est ça. Sardou en veut à Laetitia. Pas seulement parce qu'elle n'est pas venue à ses concerts, mais parce qu'elle s'arroge le droit de parler au nom de Johnny, comme si elle détenait la mémoire de son mari, comme si elle avait le monopole du souvenir. Or, Michel Sardou a connu Johnny avant tout le monde, bien avant Laetitia, bien avant la légende. Il a partagé avec lui des rires, des peurs, des aventures que personne ne racontera jamais. Tennessee, il l'a chanté avec lui, dans un moment d'amitié pure, un moment intime, à son mariage. Et aujourd'hui, voir quelqu'un s'approprier ce souvenir, le déformer, le commenter sans en connaître la vérité, c'est une blessure, une injustice. Certains proches murmurent que Michel aurait été blessé de ne pas avoir été invité à certains hommages après la mort de Johnny. Des concerts, des expositions, des cérémonies où il aurait dû être là, au premier rang. Mais non, il a été écarté, oublié, remplacé par des visages plus jeunes, plus médiatiques. Et tout cela, même s'il ne l'a jamais dit, nourrit cette amertume. Cette fameuse phrase en mars 2024 n'est pas qu'une pique. C'est le cri d'un homme qui se sent effacé de l'histoire. Après cette interview, les médias s'enflamment. Les titres fusent. Michel Sardou tacle Laetitia Hallyday. Le chanteur envoie une pique cinglante à la veuve du rocker. Et du côté de Laetitia, silence, un silence pesant. Aucun mot, aucune réaction. Certains y voient de l'indifférence, d'autres une stratégie. Pourquoi répondre? Pourquoi alimenter une polémique inutile? Peut-être aussi tout simplement qu'elle était blessée. Car il faut le dire, Laetitia n'a fait qu'exprimer une émotion. Elle n'a pas voulu provoquer, elle a juste parlé, avec le cœur. Et Sardou, lui, a réagi avec la sienne. Mais son cœur est plein de blessures que le temps n'a pas apaisées. Depuis la mort de Johnny, Laetitia est constamment sous le feu. Elle se bat contre les critiques, contre les doutes, contre ceux qui remettent en question sa légitimité. Eddie Mitchell, Jean-Marie Perrier, Sylvie Vartan et maintenant Sardou. Chacun pense mieux connaître Johnny qu'elle. Mais la vérité, c'est que personne ne détient Johnny. Et c'est là que réside toute la beauté tragique de cette histoire. Johnny Hallyday n'appartient à personne. Ni à Laetitia, ni à Sardou, ni à ses enfants, ni à ses amis. Il appartient à la mémoire collective, à ceux qui l'ont aimé, chacun à leur manière. Sardou chante Tennessee avec ses larmes, Eddie Mitchell critique les statues, Sylvie Vartan garde le silence. Tous expriment leur douleur autrement. Et c'est peut-être cela le vrai héritage de Johnny. Pas seulement la musique, mais cette humanité fragile, ces cicatrices partagées. Alors,
Quand Michel Sardou, à 67 ans, lance sa dernière pique, ce n'est pas une attaque. C'est une confession, c'est un adieu. Une manière de dire « Moi aussi j'ai aimé cet homme. Moi aussi j'ai pleuré sa mort. Et personne ne me retirera le droit de le chanter. Et au fond, vous le sentez comme moi. Cette histoire n'est pas une querelle de mots. C'est la fin d'un monde, la fin d'une époque, celle des géants, celle où l'amitié valait plus que les titres et les hommages. » Michel Sardou, à 77 ans, tire sa révérence. Mais avant de quitter la scène, il laisse cette trace, cette phrase, ce dernier écho. Un cri du cœur, lancé dans le silence du temps. Et peut-être que, quelque part, Johnny, là-haut, l'a entendu.